Voici le chapitre 4 sur la proportionnalité. Dans notre première partie, nous allons apprendre à reconnaître la proportionnalité à travers différents problèmes donnés dans la première colonne du copier. Nous allons regarder si les grandeurs étudiées dans chaque problème, une grandeur en mathématiques, ça peut être par exemple l'âge, la pointure, le prix, la masse. En géométrie, ça peut aussi être l'aire, le périmètre, que nous avons déjà vu. On va observer si ces grandeurs sont proportionnelles ou non. Dans le cas où c'est positif, la réponse est positive, on va essayer de résoudre le problème. Dans le cas où la réponse est négative, on va donc donner une petite explication du fait que ce ne soit pas proportionnel. Premier exemple, à 15 ans, Arnaud chose du 41. Quelle sera sa pointure à l'âge de 30 ans? Les deux grandeurs sont donc l'âge en années et la pointure. Ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles parce qu'évidemment, à 30 ans, on est 2 fois plus âgé qu'à 15 ans. Donc on devrait chausser 2 fois plus que 41, donc 82. Ce qui est bien entendu impossible puisque nous savons que la taille de nos pieds ne dépend pas de l'âge, mais plutôt de la personne et d'autres caractéristiques. Deuxième problème, 2 paquets de sucre identiques coûtent 4 euros. Quel est le prix de 3 paquets de ce sucre? Les deux grandeurs sont cette fois le nombre de paquets et le prix en euros. Cette fois, nous sommes dans une situation de proportionnalité. Si 2 paquets coûtent 4 euros, naturellement, un paquet coûte 2 fois moins cher, c'est-à-dire 4 divisé par 2, 2 euros. Pour le prix de 3 paquets, il y a 2 solutions. Soit on reprend le prix de 2 paquets, 4 euros, et le prix d'un paquet, 2 euros, et on ajoute les deux résultats. On peut aussi se dire que si un paquet coûte 2 euros, 3 paquets coûtent 3 fois plus cher, donc 3 fois 2, 6 euros. On retombe sur le même résultat. Hier, Amélie a acheté 3 tickets de loterie et elle gagne 7 euros. Combien va-t-elle gagner si elle achète 6 tickets? Cette fois-ci, les deux grandeurs sont le nombre de tickets et le gain en euros. Il n'y a pas proportionnalité. Pourquoi? Parce que la loterie, c'est un jeu de hasard et je ne peux pas prévoir ce que je gagnerai. Même si j'ai gagné 7 euros hier, je ne suis pas sûre de gagner aujourd'hui. Passons au problème suivant. Le maraîcher vend des pommes à 3,20 € à 2,30 € le kilo. On me demande de déterminer la masse de pommes achetées par Eva avec 9,20 €. Cette fois-ci, on voit bien qu'on parle de masse en kilogrammes. Attention, le kilo c'est l'unité, la masse c'est la grandeur qu'on me demande de trouver. Et le prix en euros. Il y a bien proportionnalité, parce que si 1 kilo coûte 2,30 €, 2 kilos coûtent 2 fois plus cher, donc 4,60 €. 4 kilos coûtent 2 fois plus cher que 2 kilos, donc 9,20 €. On va donc pouvoir acheter 4 kilos de ces pommes avec 9 €. Jules a 4 ans et sait compter jusqu'à 13. Jusqu'à combien saura-t-il compter à 12 ans? Les deux grandeurs sont à nouveau l'âge, l'année, et les nombres. Il n'y a donc pas proportionnalité. À 4 ans, Jules compte jusqu'à 13. S'il est 3 fois plus âgé, c'est-à-dire 3 fois 4, 12 ans, il saura compter jusqu'à 3 fois 13, 39? Non. À 12 ans, vous savez bien qu'on sait compter jusqu'à plus de 39, sauf un petit souci, éventuellement, de retard. Le TGV peut rouler en moyenne à 190 km par heure sur de grandes distances. Quelle est la distance parcourue en 3 heures? Cette fois-ci, on voit bien la notion de vitesse, 190 km par heure, mais les deux grandeurs qu'on va utiliser sont la distance en kilomètres et le temps en heures. Il y a bien proportionnalité, même si on considère qu'on roule en moyenne à 190 km par heure, on va donc considérer qu'on effectue 190 km en 1 heure. En 3 heures, le TGV parcourra donc 3 fois plus de kilomètres, 3 fois 190, 570 km en 3 heures. Dernier problème, un ordinateur télécharge 8 mégaoctets MO en 2 minutes. En combien de temps télécharge-t-il 32 mégaoctets? On peut cette fois parler de capacité comme grandeur en mégaoctets MO et le temps en minutes. Il y a bien proportionnalité de nouveau.
on peut procéder de différentes manières. Ici, je vous propose d'observer 32 comme la multiplication de 8 fois 4. Donc, il faudra 4 fois plus de temps, donc 4 fois 2, c'est-à-dire 8 minutes pour télécharger 32 mégaoctets. Voilà pour cette première partie sur la proportionnalité.